Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler du rythme de travail des entrepreneurs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Récemment j'ai vu passer un article d'une blogueuse. Cet article il faisait référence au fait que on ne devenait pas entrepreneur pour ensuite avoir un rythme de travail plus soutenu que lorsque l'on était salarié, sinon ça ne servait strictement à rien de devenir entrepreneur. Alors cet article j'ai trouvé un peu franchement bizarre, parce que tout d'abord chacun a sa propre raison de devenir entrepreneur. Je veux dire par là, chacun trouve son but dans l'entrepreneuriat. Généralement c'est pour 1. Gagner plus d'argent, 2. Avoir une liberté, tout à fait, 3. L'envie de travailler pour soi, une envie de développement personnel. Je ne pense pas critique à faire sur ceux qui désirent faire de l'entrepreneuriat pour travailler plus, ni une critique sur ceux qui décident de devenir entrepreneur pour avoir une liberté, avoir plus de temps avec leur famille, etc. Une chose est sûre et une chose est certaine, c'est que si vous souhaitez devenir entrepreneur pour avoir un succès à la fois entrepreneurial, un succès financier, il est certain que vous allez travailler beaucoup plus que lorsque vous étiez salarié. Tout d'abord, un entrepreneur qui réussit de 9 h à 17 h, je suis désolé, cap. Ça n'existe pas. Un entrepreneur qui fait fortune en travaillant 3-4 heures par jour également, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça. Si vous souhaitez devenir un entrepreneur qui réussit, vous allez devoir travailler 13 à 14 heures par jour, la vérité est là. Donc je suis un peu surpris de cette blogueuse. Voilà, chacun trouve son compte, chacun est libre de faire ce qu'il désire. En attendant, ce n'est pas parce que vous décidez de devenir entrepreneur pour la liberté, donc en travaillant 3 à 4 heures, 5 heures par jour, peu importe, ou 8 heures par jour. Mais ce n'est pas une raison pour dénigrer ceux qui vont devenir entrepreneurs pour la réussite. Alors il y avait aussi un passage dans ce blog, alors ça m'a fait sourire dans cet article de blog, parce que cette personne disait oui, la réussite ça ne se mérite pas, enfin il n'y a pas, etc. Donc j'ai souri parce que chez moi, vous connaissez mon slogan, c'est ta réussite tu la mérites. Si tu veux réussir, tu travailles dur. Si tu veux réussir, tu travailles plus que ton concurrent. Si tu veux réussir, tu te sors les doigts des fesses, tout simplement. Tu travailles 12, 13, 14 heures par jour, c'est comme ça. Et puis ça paye. J'aurais juste envie de dire à cette blogueuse que si elle pense réussir en travaillant 3 à 4 heures par jour ou 5, 6 heures par jour, je te dis tout simplement, je t'adresse ce message, dans 1 ou 2 ans, tu retourneras dans la vie, comment dire, je ne veux pas cracher dessus, mais la vie de beaucoup de monde, c'est-à-dire CDD, CDI, et puis tu feras un job pour le compte de quelqu'un. Donc si vous souhaitez entreprendre, si vous souhaitez quitter ce rythme, si vous voulez mener la vie dont vous rêvez, il va falloir taffer, il va falloir travailler dur. Donc on ne va pas regarder le temps qui passe, on ne va pas regarder les heures que l'on passe au taf, voilà tout simplement. Alors le cadre est super sympa derrière moi, comme vous pouvez le constater. Ça c'est les petits fauteuils sympas. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup parce que on est posé tranquillement. Et voilà, il y a un beau petit fond derrière. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais sur la vidéo, chacun trouve son compte, chacun trouve son moteur, son but dans l'entrepreneuriat. Je me répète, il y a des personnes qui visent une réussite, un succès dans ce qu'ils entreprennent, un succès financier ou autre, et d'autres tout simplement décident d'entreprendre parce qu'ils ont envie de mener une vie qui leur correspond en termes de temps de travail, etc. Ils ont envie d'avoir un peu de temps avec leur famille, ils ont envie justement de pouvoir profiter de leurs proches dès qu'ils le désirent. S'ils ont un impératif, ils ne sont pas obligés de poser une journée ou poser des heures, etc. dans leur entreprise. Donc chacun y trouve son compte, chacun y trouve son objectif, son but, ses intérêts, mais il ne faut pas
pour autant dénigrer l'un ou l'autre. Voilà, on est libre de faire ce que l'on veut. Alors, je voudrais te répondre à, si tu vois cette vidéo, au sujet de ton blog, au sujet de ton article de blog. Voilà, chacun mène la vie qu'il désire, chacun fait ce qu'il désire. Si toi, tu as décidé d'entreprendre pour justement ne pas être une acharnée du travail, voilà, ça se respecte. En attendant, toi aussi respecte ceux qui désirent d'entreprendre pour avoir un succès, que ce soit financier ou professionnel. Voilà, chacun trouve son compte dans ce qu'il fait, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Il n'y a pas de bien ou de moins bien. Chacun a sa définition de ce qu'il aime et tout simplement, voilà, tu es libre, je suis libre, nous sommes libres. Voilà, j'ai trouvé ton article de blog un peu étrange, un confrère tout simplement. Voilà, bonne journée à tous.